Avec vidéo moto. Alors, celle-ci elle peut s'appeler Comment j'ai failli perdre le top case. Vous voyez la platine de top case chat là? Eh bien il y a 4 vis qui fixent tout ça, je vais vous montrer où. Eh bien il m'en restait plus qu'une qui tenait et le truc avait commencé à vriller. Heureusement je m'en suis rendu compte, j'avais pas le top case et je m'en suis rendu compte avant de redémarrer de là où j'étais. Donc je vous explique, vous avez 4 vis. Là, 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 vous les virez. Donc une fois viré, vous soulevez, attention. Il y a des petits tétons, ici, petits ergots, pas péter, ok? Alors, qu'est-ce que j'avais fait comme connerie? Déjà, j'ai non pas une rondelle ici, mais vous voyez une espèce de platine. Alors, je viens de retrouver dans les sachets qu'il y avait ça. Ça change rien du tout, hein, en soi, parce que la vis, à force de trépidation, elle va se desserrer. Donc, ce que j'ai fait du silicone. Et en fait, j'ai malaxé mon silicone, c'est 2 pâtes à mélanger. De sorte à ce que la vis ne se desserre pas une fois la plaque là au-dessus remise. Donc il faut que je recommence la même là-dessus. Il faut que je les resserre toutes. Donc là je vais enlever la petite platine plate noire pour remettre ça, les cavaliers là, qui sont fournis avec. Et donc je vais bien serrer, je vais remettre mon silicone et une fois que je vais avoir mis mon silicone, je vais revisser ce truc là, ou en tout cas je vais le maintenir en pression le temps que le silicone durcisse. Et donc voilà, la vidéo c'est comment il aurait pu arriver un accident très grave, que ce soit avec un passager derrière, ou que ce soit en roulant, et puis que vous avez le top case qui se barre dans la bagnole de derrière, parce qu'en fait, pour vous expliquer, les vis elles s'enfoncent dans le support ici, là et là, et par en dessous, en fait, vous pouvez pas dire que vous rajoutez quelque chose, quoi. Il n'y a pas moyen d'accéder à la vis, en fait. La vis elle se trouve à l'équivalent de ça et de ça. Donc il n'y a pas d'accès. Je peux pas le serrer plus fort, c'est impossible. Donc pour tous ceux qui ont top case shad, faites en sorte que votre vis ne puisse pas se desserrer. Le silicone aura un intérêt. Alors c'est de l'hexagonal. Hop, je vais essayer de faire la netteté. Voilà. Si vous arrivez à faire rentrer avec du silicone lourd dans la tête hexagonale, ça devrait éviter que ça se desserre. Je mets un conditionnel hein, quand même, parce que rien n'est jamais certain dans la vie, mais bon, donc pensez bien à tous, hein. De temps en temps, vous secouez votre platine pour voir si elle pivote pas de gauche à droite. Ici, vous avez la platine shad dans sa notice. On a au niveau du numéro 10 la platine. Vous allez voir en gros plan que les vis elles étaient serrées avec ces espèces de rondelles rectangulaires, donc absolument pas avec les U que je vous montre. Pendant que le silicone prend, j'ai pas revissé les éléments, hein. En fait, ça me permet de donner la forme. Et donc je l'ai forcé pour que ça rentre dedans. Donc celui-là doit être quasiment dur, voilà. J'arrive pas à l'enlever, donc c'est tant mieux. Celui-là, ça a été le deuxième, il commence à durcir. Celui-là, c'est le troisième et quatrième. Donc en fait, pourquoi j'ai pas vissé la plaque tout de suite? Justement pour que le silicone il soit légèrement plus haut. Comme ça, quand vous allez visser la plaque, ça va le serrer, ça va le presser contre la vis. Logiquement, ça devrait bien éviter les risques que ça se dévisse. Voilà, voilà. Voilà, c'était le retour d'expérience. Donc à tous ceux qui achètent un support shad, je vous remonte, hein, hop, ce que c'était. Voilà, donc méfiez-vous des mauvaises surprises. Allez, ciao!